pour avoir été victime du système esclavagiste. Tous les Haïtiens qui pratiquent le christianisme sont des imbéciles. Ce sont les propos d'un écrivain haïtien, Jean Fils-Aimé. Voici un extrait. J'ai déjà dit à ce micro, un noir, un africain, un antillais descendant d'esclaves et chrétiens, soit par ignorance de son histoire, nous ne sommes pas tous férus d'histoire, soit par aliénation, on nous a aliénés, moi-même j'étais dedans, ou alors tout simplement par hébétude. Je veux éviter le mot imbécilité parce que... Monsieur Almeida, est-ce que vous pensez aussi que tous ces religieux méritent d'être qualifiés d'imbéciles? J'ai beaucoup d'intérêt dans cette question et cela pour deux raisons. Premièrement, c'est que notre champ de bataille politique favori, c'est la mentalité collective haïtienne. Donc nous sommes intéressés à tout débat relatif à la conscience collective. Et le second intérêt, c'est du fait que le monde ne sera plus jamais comme avant. Donc nous devons jouer sur ce contexte pour non seulement enlever ce qu'on appelle la partie nocturne de la mentalité haïtienne, les déchets, les séquelles du système esclavagiste, les mensonges historiques, mais aussi nous devons profiter de l'instant pour intérioriser de nouvelles valeurs, de vraies valeurs à nos enfants, à nos concitoyens. Moi, personnellement, j'ai des critiques à l'égard du christianisme, relatives, par exemple, à la campagne anti-superstitieuse. Mais quand on veut critiquer une religion, il faut le faire sous un bon angle, c'est-à-dire à partir de ses principes qualifiés de sacrés, mais pas à partir des adeptes ou à partir des hommes qui se réclament de cette religion, ou ne pas faire l'amalgame entre toute tentative de domination par le psychique pour l'attribuer à une religion quelconque. Et je pense que c'est là et l'erreur est glissée. Et il faut bien nuancer pour ne pas prendre le code noir pour la Bible. Je n'ai jamais vu dans la Bible un texte où il est écrit, un verset, pardon, où il est écrit « Esclaves, servez bien votre maître, si vous le servez bien, vous irez au paradis ». L'esclave qui aurait été enfoui pendant plusieurs mois à côté du jour où son maître l'aura dénoncé à la justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur l'épaule. Ce ne sont pas des versets ni des psaumes, ce sont des textes, des principes écrits par Jean-Baptiste Colbert en 1685 pour mieux dominer les esclaves. D'abord dans leur existence réelle, par les contraintes du feu, les contraintes coercitives, le fouet, la pendaison, la guillotine. Et pour renforcer cette domination, ils les avaient aussi attaqués dans leur profond intérieur par cette forme d'évangélisation, par ce texte politique, le Code noir, un document politique à caractère religieux pour mieux les asservir. Donc le Code noir était un document politique à caractère évangélique. Moi, je crois que nous avons tous le droit de renforcer notre profond intérieur avec un être spirituel. Selon que vous l'appelez Allah, Bouddha, selon que vous l'appelez Krishna, Ogu ou Jésus, mais nous avons tous le droit. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que plus de fouet, plus de pendaison, plus de guillotine. Mais l'autre contrainte imposée dans le plan psychique est encore là, et c'est ça que nous appelons un second défi. Nous devons lancer un nouveau combat pour briser les contraintes psychiques et se libérer totalement. Ok, on regarde. Nous avons MCU, qui c'est mouvement pour une candidature unique, qui est lancé dans la diaspora.